Dans le cadre du programme Pays de ex-EPR, il y a un volet important qui est le volet sécurisation foncière. Essentiellement sécurisation du foncier agricole, mais également du foncier pastoral. Et depuis 10 ou 20 ans, avec des partenaires différents, on a eu à travailler, à accompagner les communautés à la base pour la sécurisation foncière, pour également leur participation dans des programmes de réforme foncière. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il est important de pouvoir partager ces informations avec les parlementaires, les institutions consultatives, vu le rôle important que ces institutions jouent dans le cadre de la législation foncière au Sénégal. Parce qu'il y a déjà la réforme foncière qui avait déjà entamé avec la Commission nationale de réforme foncière qui avait produit un document de politique foncière et remis aux autorités du Sénégal depuis avril 2017. Il reste maintenant la suite de ce document pour aller à la réforme foncière. Mais également, il y a le code pastoral qui est également dans un processus depuis 2013. Et aujourd'hui, avec les conflits fonciers qu'on constate au niveau du Sénégal, je pense qu'il est important que ces réformes puissent aboutir, que ce soit la réforme foncière, que ce soit également l'adoption de la loi sur le code pastoral. Donc, cet atelier aujourd'hui, on l'a mené pour que les parlementaires, des personnes influentes puissent également accompagner ce processus pour que ça puisse aboutir le plus rapidement possible. C'est ce qui justifie le plus cet atelier aujourd'hui d'information et de partage avec ces honorables députés, ces conseillers qui pourront également jouer un rôle dans le processus. La gestion du foncier, vous savez, tous les jours, on constate qu'il y a des conflits et même le chef de l'État le répète que les dossiers les plus importants qu'on rencontre aujourd'hui au niveau des cours et tribunaux au Sénégal, ça concerne le foncier. Donc, je vois qu'il y a des réelles difficultés et ce sont les autorités maintenant qui doivent prendre les devants pour que ces difficultés puissent être résolues sur la base des textes législatifs, mais également qui sont également applicables. Parce qu'il y a une loi qui est là depuis 1964, qui est actuellement peut-être en déphasage avec la réalité, qu'il faudra également mettre à jour par rapport à l'ensemble des problématiques et des ambitions des chantiers étatiques qui sont là. Donc, il faudra également réformer pour qu'au moins ce que nous vivons tous les jours puisse être en harmonie avec les textes et les lois qui sont appliqués. Actuellement, la gestion du foncier, la gestion des compétences qui sont transférées. L'État a transféré un certain nombre de compétences à ses autorités qui ont également la charge et la gestion au niveau local. Et il y a des difficultés parfois dans la gestion. Je pense qu'ils sont plus habilités à répondre à certaines questions. Nous avons été invités en tant que parlementaires par l'ONG ex-FR et le CERFLA pour participer à cet atelier d'information, de sensibilisation sur les enjeux du foncier. Donc, nous pensons que c'est une préoccupation centrale des populations et en tout cas, c'est également une question centrale en matière de développement. Et on voit que la gestion du foncier pose un certain nombre de problèmes. Et nous sortons de la session budgétaire, c'est des questions que nous avons évoquées avec les différents ministres sectoriels et également la question a été agitée lors de la déclaration de politique générale. Nous avons en tout cas reçu beaucoup d'informations sur aussi bien la question de la réforme foncière. Et je pense qu'il est temps qu'on puisse réfléchir à une relance de cette réforme foncière qui est quand même à léthargie depuis un certain moment. Il y a également la question du code pastoral, du projet de code pastoral qui est à l'examen et qui doit être en tout cas transmis à l'Assemblée nationale, on l'espère pour bientôt. Là également, nous allons porter le plaidoyer pour qu'on ait une prise en compte du foncier pastoral vraiment dans le régime juridique sénégalais. Donc nous pensons que vraiment c'est des questions importantes et nous remercions les organisateurs pour cette rencontre qui permet de nous mettre à niveau sur certains enjeux en lien avec le foncier. C'est une belle opportunité de pouvoir discuter de la chose foncière parce qu'on sait que c'est une problématique au Sénégal, que ce soit au niveau des agriculteurs comme au niveau du pastoral dont on parle aujourd'hui. Et il y a une évolution par rapport aux lois, au contexte. Parce qu'aujourd'hui, on parlait de la révision du Code de l'environnement qui touche aujourd'hui dans la gestion offshore. Donc, il n'y a même plus onshore parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problématiques sur ce qui existait.
Maintenant, il y a la loi d'orientation sylvopastorale qui était là depuis des années où on attendait aussi les décrets d'application. Donc, il y a eu des retards. Et aujourd'hui, c'est nécessaire qu'on puisse au moins évaluer ce qui s'est fait par rapport à cette loi. Et aujourd'hui, on parle du code pastoral. Et je crois qu'il y a le range de Doli, on l'a tout dit tout de suite dans la présentation, où aussi il y a un espace dédié au pastoralisme. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la sécurisation foncière, c'est bien. Qu'on parle aussi de bonne gouvernance, parce que si aujourd'hui, avec le Code général des collectivités territoriales, où les collectivités territoriales sont dans une autonomisation intégrale, qu'elles puissent au moins avoir les compétences et les capacités d'accompagner ce processus. Parce qu'on parle des populations, ces populations sont dans ces collectivités, et il faudrait qu'on puisse le renforcer quand même par rapport à tout ce qui se dit. Et dans cet atelier, on attend quand même qu'il y ait des recommandations fortes qui accompagnent le processus, parce que le code pastoral, depuis que Madame le ministre Aminata Mbengue était là, donc il y a une évolution par rapport à différents travaux, grands projets de l'État qui sont là, et il y a des découvertes qui sont là aussi. Et je crois que les conflits qui existent entre ces populations doivent cesser. Pour que cela cesse, il faudrait au moins qu'il y ait une réglementation claire, définie, pour que chacun sache à quoi s'attendre. Donc je crois que c'est important d'aller vers ces lois, ces textes de loi, mais aussi d'accompagner le processus avec des gens, des compétences, avec des capacités pour pouvoir le faire. Maintenant, nous sommes, comme on dit, des politiques, hein, et nous sommes des acteurs qui sont dans le système, et il faudrait qu'on puisse avoir au moins l'accompagnement pour parler avec ces populations, parce que comme je dis, si c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénégal en miniature, c'est la même chose que le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui représente quand même ces populations au sein de ces institutions. Il faudrait qu'on puisse accompagner le processus pour qu'il y ait une meilleure adaptation par rapport à la problématique foncière. Bon, l'élevage pastoral a toujours été le parent pauvre des politiques publiques. Et donc, actuellement, puisqu'il n'y a pas une réglementation vraiment dédiée à l'élevage pastoral, parce qu'il y a eu la loi sur le domaine national, il y a eu la loi agro-sylvo-pastorale de 2004, mais une réglementation spécifique à l'élevage pastoral n'existait pas. Et donc, ce qui fait que s'il n'y a pas eu un encadrement, c'est difficile de vraiment faire bénéficier aux pasteurs, aux communautés pastorales, de certains investissements, de certaines, en tout cas, politiques publiques. Et actuellement, nous vivons beaucoup de problèmes du fait de l'inexistence d'un cadre juridique dédié à l'élevage pastoral, qui fait qu'au niveau du terrain, au niveau de la communauté, dans les communautés pastorales, il y a beaucoup de conflits, des conflits qu'on a vécus ou des conflits latents entre agriculteurs, éleveurs, ou en tout cas entre éleveurs autochtones et des transhumants. Donc l'espace pastoral aussi se rétrécit du fait de l'avancée du front agricole dans cette zone-là. Il y a aussi l'accaparement des terres, donc c'est quelque chose qui est constaté dans cette zone. Donc en tout cas, il y a beaucoup de choses qui font que si on ne réglemente pas, en tout cas on ne vote pas en tout cas une loi dédiée, on risque d'aller vers des problèmes ingérables. Je pense que dès l'instant que l'État a constaté ou bien a décidé de mettre en place et de faire voter une loi dédiée au pastoralisme, tout le monde a applaudi. On a dit que bon, ça c'était vraiment, ça c'est une décision que tout le monde a saluée pour une des raisons que je viens de citer. Malheureusement, depuis 2013, le processus n'aboutit pas. Et les gens sont inquiets parce que chaque fois qu'on interpelle les décideurs, ils nous disent, en tout cas ils disent aux communautés pastorales que l'avant-projet est dans le circuit administratif. Depuis 10 ans, cet avant-projet de code pastoral n'arrive pas au Parlement. Donc, d'où l'interpellation des communautés pastorales et de leurs partenaires, dont le CERFLA et HEX-EPR, en direction des parlementaires, parce que c'est finalement eux qui doivent voter cette loi-là. Donc, aujourd'hui, cet atelier est pour informer de l'évolution de ces textes de loi, pour les entretenir des difficultés vécues sur le terrain et les amener vraiment à prendre des engagements quant au suivi de cet avant-projet de code pastoral pour qu'au finish, peut-être d'ici la fin de l'année, comme comment dirais-je,
dit le ministre de l'élevage, on espère que ce sera voté d'ici la fin de l'année. Mais en attendant, le lobbying continue et le plaidoyer continue pour que cette loi-là soit votée au niveau du Parlement. Oui, il y a beaucoup de problèmes. J'ai parlé du rétrécissement de l'espace pastoral, de l'obstruction des parcours de bétail et même par rapport à l'utilisation de l'espace pour des investissements publics qui posent par exemple des problèmes. Je peux donner l'exemple de l'aéroport, je pense, je ne suis pas certaine qu'on voudrait ériger au niveau de Dodji, qui est aussi une zone pastorale. Donc c'est tous ces problèmes-là qui font que si on ne réglemente pas, comment dirais-je, l'espace pastoral, on risque d'aller vers des conflits qui seront, je l'ai dit tout à l'heure, difficiles à gérer. D'ailleurs, on est en train de vivre ces conflits. Aussi bien au niveau de la zone sylvopastorale qu'au niveau même de certaines, pas loin de Dakar. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Kirène il y a 2 jours. Donc, c'est suite à un conflit entre des éleveurs et des agriculteurs.